Tango Mombura Nzamba Zop Mata Betela Yesu Milolo Telema Likolo Paya Balansel Nzamba avec double honneur Telema Likolo bien aimé Telema Betela Yesu Maboko a bien Azama. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits. De là où tu es, que ton cœur dit merci à Dieu. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, Abba Père, le Dieu d'Israël, je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Le Dieu qui me donne le souffle de vie, l'Éternel est mon bouclier, l'Éternel est ma forteresse, l'Éternel est mon refuge, l'Éternel est ma solution, l'Éternel est ma guérison, l'Éternel est ma force, l'Éternel est celui qui me soutient par les noms puissants glorieux de Jésus. Je bénis ton nom, Éternel Dieu, pour la présence de tes serviteurs, tes servantes et la présence de nous, tes enfants, en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, Père Céleste, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'adoration. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour on acclame très fort, je disais qu'on acclame pour Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On s'assoit au nom de Jésus. Et j'ai dit merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a fait encore en séjour. C'est vraiment une journée très spéciale pour moi. C'est vraiment une journée que je peux dire c'est un sujet de gloire pour moi. Je nous invite pour adorer et pour dire merci à notre Seigneur Jésus. C'est avec beaucoup de difficultés que nous avons débuté cette œuvre. Comme la Bible l'a toujours dit, c'est-à-dire que ne méprisez pas le faible commencement. Ne méprisez pas le faible commencement. C'est vraiment une leçon que je vais partager avec nous ce soir. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui sont là au milieu de nous, moins de 10 ans. Et nous sommes là aussi, nous avons plus de 20 ans. Et nous sommes aussi là, ceux qui ont plus de 40 ans. J'aimerais dire à celui-là que Dieu a mis des ambitions dans ta vie. Il y a des objectifs à atteindre. Tu peux commencer difficilement. Et l'Éternel Dieu prendra lui-même soin de ce qui reste. Ne te méprise pas. Ne t'affaiblis pas aussi. Sois fort dans ce que tu fais. Devant les gens, ça peut se voir que rien ne marche. Tu peux être un sujet aussi de moquerie. Tu peux être aussi là, on t'insulte de plusieurs manières. On est en train de te mettre le doigt même de loin. Ton passage juste, ça laisse un sujet. Mais regarde là où Dieu t'amène. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est 2 ans pour nous. J'ai dit merci à Dieu. Et j'ai dit merci aussi à toi qui es là. Et j'ai dit aussi merci au propriétaire de cette parcelle. Que le Dieu de nos pères bénisse cette parcelle. Que le Dieu puissant bénisse ta vie. Et que l'Éternel Dieu bénisse tout celui qui soutient cette œuvre d'une manière ou d'une autre.
Dieu bénisse même ceux qui sont nos ennemis. Puisque partout, dans chaque endroit, il ne manque jamais un ennemi. Partout où tu peux être, il n'y aura pas seulement tout le monde qui seront toujours bien envers toi. Et que Dieu bénisse même les adversaires. Et que Dieu bénisse ceux qui combattent aussi. Et Dieu te bénisse aussi. Et qu'il te bénisse aussi. Abondamment, j'ai dit que Dieu te bénisse. Alléluia. Et que Dieu bénisse aussi tous les serviteurs de Dieu qui ont eu à passer aussi sur ces lieux. Ces lieux est tellement sacré. Je me rappelle encore le jour où j'ai porté ces bois ici. Les jours où j'avais porté ces bois pour l'amener ici. Il y avait les gens qui me regardaient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit que Dieu te bénisse. Voilà, nous allons entrer dans notre thème. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? C'est-à-dire que tu dois avoir la volonté. Puisque les changements, c'est la volonté. C'est la décision qui vient dans ton cœur. Il faut être à mesure de prendre des bonnes décisions dans la vie. Puisque tu as la volonté, c'est en fonction de ça que Dieu nous bénit. Dieu regarde le cœur. Il ne regarde pas tout ce que tu as. Mais lui, il regarde la volonté de ton cœur. Quand tu as la volonté, c'est-à-dire que tu vas faire quelque chose. La volonté crée en nous la force. Alléluia. Tu peux avoir rien dans la main. Tu peux aussi avoir pas l'argent aussi dans tes mains. Tu ne peux pas aussi avoir aussi de parcelles. Mais ta volonté, cela peut créer ça. La volonté attire le regard des gens sur nous. David avait la volonté. Il y a de certaines autres personnes, il peut regarder la situation, mais il n'a pas cette volonté. Même pour sa propre vie, on peut lui donner $100,000, mais il n'a pas cette volonté-là de réussir. Il n'a pas cette volonté de sortir dans la sorcellerie. Il n'a pas cette volonté-là d'être guéri. Oui, le miracle peut venir vers toi, mais s'il ne trouve pas en toi cette volonté, sache que tu ne seras pas guéri. Même si le pasteur déclare sur toi, mais si toi-même, il y a de certaines autres personnes qui profitent eux-mêmes de leur situation. Ils profitent de ça. S'ils sont guéris, c'est-à-dire que le marchandise ou l'affaire est aussi close. Alléluia. Donc puisqu'il est malade, il reçoit des aides par rapport à cela. De telles personnes, si tu l'amènes à l'hôpital, il va fuir de lui-même. Il ne veut pas. Il veut rester toujours dans cette situation. La volonté. La Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire que la volonté vient de toi. Si tu veux détruire ta vie, la volonté à toi. Si tu veux aussi arranger ta vie, c'est ta volonté à toi. À tout moment, tu es nerveux. À tout moment, tu crées des problèmes. Quelle est cette volonté qui va toujours créer des problèmes? Alléluia. Si tu veux, tu seras guéri. Si tu veux, ton problème, c'est toi-même. Il n'y a même pas le problème de Dieu. Si tu le veux, tu seras guéri. Tu seras sauvé. On doit exprimer nos sentiments. Cette volonté-là. C'est-à-dire que oui, j'ai le pied. Il y a deux pieds qui ne marchent pas. Mais j'ai la volonté de marcher. Dieu viendra
viendras m'accompagner par rapport à cela. Tu n'as rien pour commencer. Mais juste que tu as la volonté de commencer. Dieu va toucher les cœurs des gens pour venir accomplir cette volonté. Celui qui est en ces lieux, il a de bons projets. Il suffit que tu as la volonté de réussir dans la vie, la volonté du mariage, la volonté de voyage, la volonté de l'excellence, la volonté de construire. Je déclare ce soir, Dieu accompagne ta volonté. Dieu accompagne ta volonté. Toi seulement et seulement cette volonté-là. Tu te réveilles le matin, tu n'as rien à manger. Tu as la volonté d'avoir à manger. Dieu a créé quelque chose. La volonté attire. C'est une puissance que nous ignorons. C'est une puissance que nous ignorons nous-mêmes. Je suis bloqué par ma famille. Il y a la sorcellerie. Il y a la magie. Mais moi, ma volonté à moi, ne me dis pas que je suis dans cette vie. Moi, tel que moi, je me réveille. Je me dis que je ne suis pas dans ça. La volonté me fait sortir dans ça. Alléluia. Alléluia. Tu dois avoir la volonté. La volonté est une pouvoir. Pour que Daniel puisse sortir dans la fosse au lion, il avait cette volonté. Il a exprimé sa volonté d'être fidèle à Dieu. Lorsqu'on a de mauvaises volontés, lorsqu'on doute à Dieu, on finira comme Jonas. C'est qu'on n'a pas cette volonté. Tout est fermé. Tu as l'argent, tu n'as pas cette volonté d'aider les gens. Tu es enfermé, tu n'as pas cette volonté d'être guéri toi-même, de livrer toi-même. Tu n'as pas cette volonté. Veux-tu être guéri? Jean chapitre 5, Jean 5, du premier verset et je descends. Je vais faire juste l'introduction parce qu'on a aussi un autre programme. Jean chapitre 5, pouvons-nous nous élever pour retrouver la parole de Dieu. Après cela, il y eut une fête. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps à temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je ne perçois pas. Jeté dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que je vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Alléluia. On acclame très fort pour Jésus. On acclame très fort pour Jésus. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? C'est vraiment un message fort. Je parle de Jésus-Christ ce soir. Le message de ce soir, c'est le message de Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Le message de ce soir, c'est
Jésus-Christ le victorieux. Il est le Dieu tout-puissant. En lui, il a la possibilité de tout faire. Rien n'est impossible à Jésus. Il est capable de tout faire. Sa main n'est pas limitée. Son oreille aussi n'est pas dure. Et ses yeux aussi est en train de pénétrer partout. Même si tu es où bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'assurer que Jésus-Christ est en train de te voir. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est en train de te voir. Et il voit aussi comment tes ennemis sont en train de te combattre. Il voit comment est-ce que tu es humilié. Il voit aussi comment est-ce que tu es abattu. Mais ce soir, je viens te dire, Jésus-Christ est là devant toi. Il t'accorde la paix ce soir. Il t'accorde la solution ce soir. Jésus qui a donné la solution à Jésus qui a répondu aux besoins de plus de personnes. Ce soir, il te donnera aussi la solution. Alléluia. Alléluia. On nous dit après cela, dit que Jésus était quelque part. Il était quelque part en train d'accomplir aussi des choses. Il a guéri l'enfant de centenier. Il a guéri plusieurs maladies. Il y avait un problème qui était là dans la piscine de Bethesda. Je viens dire à quelqu'un ce soir, à la vie des hommes sur la terre, il y a toujours un après cela. Il y a toujours un après cela. Après la souffrance, Jésus viendra. Après la difficulté, Jésus viendra. J'aimerais dire à quelqu'un, parle à ceux qui te dérangent. Il y a un après cela. Il y a un après cela. Même si ça traîne, ce n'est pas de problème. Mais c'est que moi je sais, il y a un après cela. Tu partiras. Jésus viendra. Un après cela, ce sera dans ta vie. Alléluia. Après cela, il a déjà fait dans les autres villes. Maintenant là ce soir, c'est ton tour. Puis c'est ton tour. Puis c'est ton tour. C'est juste un parcours. Ne t'inquiète pas. Il viendra sur ton chemin. Que tu es là dans la piscine de Bethesda. Jésus est en train d'avancer. Le problème est que tu es seulement dans le bon endroit. Après ici, il viendra aussi ici. Après ici, il viendra aussi ici. S'il a fini ici, il viendra aussi ici. Toi qui est là au fond, ne t'inquiète pas. Parce que Jésus, il t'a déjà vu. Il t'a déjà vu. Le problème, être toujours là. Patienter. La patience, c'est une arme. La patience, il paye. Si tu n'es pas patient dans la vie, tu commettras beaucoup de problèmes. Des problèmes traînent dans ta vie. Parce que tu n'as pas de la patience. Un chrétien, sans la patience, c'est un chrétien mort. Tu ne réussiras pas. Tu feras comme si Jésus ne fait rien. Oh, Dieu travaille dans la patience. Il faut être patient. Ce ne sont que des orgueilleux. Ils ne sont pas patients envers Dieu. Même si ça traîne aujourd'hui, je n'ai pas de problème. Tu n'es pas en vitesse avec les gens. Tu n'es pas en course avec les gens. Oui, et ton cas est différent. Alléluia. Alléluia. Il y a un après cela. Si il finit ici, il viendra vers toi. Il y a quelqu'un qui a dit, le panier circule encore. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Après cela, il y a une fête. Le fête
des Juifs. Lipati ya Bayuda. Parle de la fête des Juifs. Nazoloba lipati ya Bayuda. Aimait la fête. Lipati ya Bayuda. Alléluia. Amen. Jésus aimait la fête. Yesu alinyaki C'était lipati. vraiment une joie pour lui. Yesu alipenda Yesu. Alléluia. Amen. Il nous dit après cela, Anabia sima mtamisho il y avait une fête des Juifs ezala lipati ya Bayuda. qui était à Jérusalem. Ezabona Yerusalemu. La Bible nous dit, Bebete. or à Jérusalem, Na kati ya Yerusalemu. près de la porte de brebis, Yemebo ya kuke ba brebi. la porte de brebis est ici, Kuke ba brebi la ezala. piscine de Bethesda aussi est Kusia ici. beseda ezamtanzi. Les deux n'étaient pas vraiment assez loin. Yesu mbele ipembeni tu. C'était juste à côté et à côté. Ekala mikaka pembeni. Alléluia. Amen. Donc lorsqu'on nous parle de la porte de brebis, Ya Biblia ekuke ba brebi. c'est-à-dire que la maison de Dieu, Ndako ya Nzambe. c'est qu'on dit l'église, Etonga. le temple, Temple. cette synagogue, Oya synagogue. là où Jésus prêchait, Kristo lote. c'est le temple Ezabela biose. qui traversait beaucoup de cérémonies à l'honneur de notre Ezala Dieu. sirimule bele pona lokumu ya La Nzambe. Bible nous dit, Bebete. le malade Babokonyo. n'était pas à la porte de brebis. Bazali bongo pembeni ya kuke ya ba ya brebi. Il n'était pas là. Bazali pe pembeni ya kuke ya brebi. Mais eux, Kasi bango ils étaient bazalaki à la piscine de Bethesda. pembeni ya pisi ya Betsaida. Pourquoi? Mpona nini? Parce qu'ils voyaient l'ange descendre. Kasi lobo bongo monje ya Nzambe akita Ils pisi. ont abandonné la porte de brebis Batika kuke ya ba brebi. pour se mettre à la piscine de Mpona Bethesda. kofanda pembeni ya pisi ya Parce Betsaida. qu'il y avait un grand nombre Kasi lobo bongo na de bakobolo. maladies qui étaient là. Na bakolo Et pembeni il ya pisi. n'existait qu'une seule témoignage. Kaya témoignage moko. Et l'ange qui descendait, Monje akita nani. qui agitait de l'eau, Alingisi et nani. quand l'eau est agitée, Mai minzani. lui qui s'est jeté le premier, Alikuwa kimtulibosia. celui-là était guéri. Yenda abikisana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et sous cette portique-là, Kaka na se ya balikuki wana. il y avait un homme qui a fait au moins plus de 38 ans Ezali avec la kiboko maladie. kono. Asali bongo 38 ans na se ya kuki. 38 ans, ce n'est pas son âge. 38 ans âge ete mbula bokono. Bon, la Bible ne définit pas son âge exactement. Bible pesi mbula na obotana Mais te. la Bible nous montre le temps à laquelle la maladie a duré dans son corps. Kasi Bible pesi biso temps oyo malade ezwaki ya nzito C'est-à-dire wana. que s'il a 50 ans, So ezali ya 50 ans. c'est-à-dire il faut imaginer donc les 38 ans aussi à l'intérieur. Soki na kati ya 50 ans na 38 ans na ya bokono. C'est pas peut-être que cette maladie a commencé depuis son enfance. Oyebi te bokono bandeki ya mutu bomwana te Il y a te. des autres personnes sur cette terre, il était né bien, Eza bato mosusu na mokili oyo abotana malamu. mais après un temps, Na nsima ntango. il a rencontré des circonstances Akutana horribles. likama oyo ebebisa bomoi na ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit ceci. Kasi Bible ete Cet homme était toujours là. moto oyo pembe na piscine. Il était là dans la piscine. Aza pembe na Où piscine. l'ange descendait. Ntango monje bakita. Quand il agite de l'eau, Mpo monje ningisi ye. qui s'est jeté le premier, Komibwaka mutalibosi ya mai. cette difficulté, Tala bongo pasi oyo. gardez cette difficulté Tala pasi oyo. pour recevoir la guérison. Mpona kozwa bongo botangela Regardez nini. comment c'était difficile. Ezali pasi mpona babeli. Cet homme a commencé à expliquer à Jésus. Moto azoyebisa Yesu. Pendant que je vais, Ntango oyolisila tembo. et se jette avant moi. Moto mosu ayolisila botana Comment mai. je peux marcher? Mpona yotambola. C'est-à-dire que même sa famille, Kaka libotela ye. lui a aussi abandonné. Babwataki ye. Il a aussi négligé. Banégligaki ye. On a beaucoup dépensé. Parce qu'il a dépassé belé. Or, le mouvement que l'ange faisait, Bamouvement tout monje alosala. c'est que Jacob avait vu. Yango nde oyo Jacob Jacob amonaki. a saisi cet ange Jacob asimbaki monje. jusqu'à la lèvée de l'aurore. Ti bongo eleve orange. Jusqu'à ce que l'ange lui a béni. Jusqu'à ce que monje apambolaki. L'ange a transformé son nom Pe monje achangé de kaka Jacob. Jacob à Israël. elonga Jacob comme Israël. Jacob a dit, Pe Jacob abiche. j'ai vu les anges monter, Amona monje baomata. les anges descendre. Bazokita. C'est-à-dire que les anges existent. Oyo te bamonje baexistaka. Les anges sont au service de Dieu Bamonje ezali na mosala ya Nzambe. pour nous
les humains. Cela ne dit pas que nous sommes puissants que eux. Cela ne dit pas que les anges sont inférieurs en puissance. Voilà pourquoi le principe de Dieu, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Les anges qui sont puissants, qui sont de myriades et de myriades, mais l'éternel Dieu leur oblige à notre service. Comprenez-vous combien de fois tu as de l'importance devant notre Seigneur? Il dispose de toute son armée rien que pour te protéger. Réfléchis combien est-ce que Jésus t'aime beaucoup. Personne ne t'amène loin de l'amour. C'était un ange qui descendait. L'eau est agitée. C'était difficile pour lui. L'ange a bougé de l'eau. Et cet homme était à la piscine de Bethesda. Ce n'est pas l'endroit où il devrait être. Ils ont abandonné la porte de brebis. La Bible nous dit ceci. Jésus a dit ceci. Jean chapitre 10 verset 7. Je suis la porte de brebis. Ils ont abandonné la porte de brebis pour aller à la piscine. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'influenceurs. Il y a beaucoup d'églises qui sont en train de se naître. Je ne parlais pas en mal pour les autres, pour vous dire que moi et tout concernant. Mais la Bible nous dit ceci: l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Les gens aujourd'hui sont troublés à ceux qui frappent les yeux. Ils ont abandonné des personnes qui l'aiment pour des personnes qui le plaisent. Faites attention à tout ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Faites attention. Cet homme, au lieu que sa famille lui amène à la porte de brebis, parce qu'ils ont vu la foule des malades qui sont là, les boiteux, les paralytiques, ils lui ont amené là-bas. Alors que s'il était à la porte, voilà pourquoi dans l'acte des apôtres, il y a un boiteux qui avait compris la révélation. Il s'est dit, je n'irai pas à la piscine. Il s'est positionné devant la porte de brebis. Pierre et Jean, et il s'est dirigé à l'église. Ils ont trouvé à la porte de l'église. Ne blaguez pas avec l'église. La puissance de Dieu s'exerce à l'église. Dieu agit pour son église. Dieu défend son église. On a écrit église. Ne blague pas. Là où les gens se rassemblent pour Dieu, ne blague pas. Tu peux t'élever pour combattre, mais tu ne combats pas les gens que tu vois. Mais tu es en train de combattre Dieu. Et cet homme s'est dit que non, moi je dois aller là-bas, à la porte de brebis. Or Jésus a dit, je suis la porte de brebis. Ils ont abandonné le Seigneur pour aller là où l'ange descend. Regardez cette difficulté. Combien de gens aujourd'hui, les problèmes sont en train de persister. Il faut te demander beaucoup de questions. Voilà pourquoi ce soir, on n'ira pas à la piscine de Bethesda. On ira à la porte de brebis. Jésus a dit, je suis la porte de brebis. Jean chapitre 10 verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un passe entre en moi, il sortira. Mais ce que je sais, il ne sortira pas tel qu'il est. Alléluia.
Alléluia. Je suis la porte. Là, c'est la parole de Jésus. Mais ces hommes, ils ont abandonné la porte. La porte de brebis. Pour aller à la piscine de Bethesda. Tu peux lever ta main. Dis, Seigneur, je viens auprès de toi. Je viens à la porte de brebis. Alléluia. 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 La piscine de Bethesda, c'est là, ça signifie la miséricorde. Là où il y a la bonté, c'est ça qu'on appelle Bethesda. Maison de bonté. Mais cette bonté, regardez comment cet homme a souffert. Tous les noms en Israël est lié par rapport à ce que par rapport à un effet ou à une situation. Mais cette piscine porte le nom de la maison de bonté. Mais regardez combien de malheureux qui est là. Donc ça veut dire quoi? On l'appelle la maison de bonté. Il ne joue pas son rôle exactement. Voilà pourquoi on dit Bethesda. C'est en hébreu. Et le mot Beth là, ça signifie maison. Donc Bethléem. Donc la maison de pain. Bethphagée, c'est la maison de figuier. Bethzéida, c'est la maison de pêche. Bethanie, c'est la maison de dette ou de pauvre. Tous ces noms-là sont significatifs par rapport à une situation. On appelle ça la maison de bonté. Faites attention avec le nom. Regardez cette maison de bonté. Il y a plusieurs malheureux à l'intérieur. Mais ils ont ignoré la porte de brebis. Là où il y a la solution, là où il y a Jésus, s'attacher à ce qui frappe le ciel. Ce soir, bien aimé dans le Seigneur, je sais que nous avons tous des problèmes. Je sais que nous avons tous des difficultés. On n'ira pas à la piscine de Bethesda. On n'ira pas là-bas. Mais là où on ira, à la porte de brebis. Alléluia. À la porte de brebis, il y a la solution. À la porte de brebis. Et vous allez comprendre à la fin de cette lecture, quand cet homme fut guéri, il est maintenant entré dans le vrai endroit. La Bible déclare qu'il est entré dans le temple et commençait à louer Dieu. Commencer à louer Dieu. C'est l'endroit où il devrait être. Le temple qu'il a vu Jésus, il a reconnu que c'était Jésus qui lui avait guéri. Cet homme paralytique a été guéri par Jésus qui est la porte de brebis. Nous sommes ces brebis. Nous sommes ces brebis. Nous sommes ces brebis. Le brebis doit entrer par la porte. Nous avons des problèmes. Trouvons Jésus. Tu as des difficultés. Trouve Jésus. Cet homme était paralytique. Il a commencé à donner plusieurs explications. Et Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Cet homme a commencé à poser des explications. Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Jésus ne lui avait pas touché. C'est juste la parole. Jacob a été béni par son père. Isaac n'a jamais donné l'argent à Jacob. Toi qui attends qu'on te donne le matériel, tu es en train de te tromper. Alléluia. Mais Isaac a donné à Jacob la parole. Alléluia. La parole. C'est la parole qui a été déclarée sur Jacob. Cela a fait de lui Israël. Alléluia. 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 Jésus a dit seulement la parole à cet homme. Et cette parole a pris des effets. Quand je dis que Dieu
Dieu te bénisse, il te bénit aussi. Ce que j'ai dit est plus fort que ce que je peux te dire. J'ai dit que Dieu te bénisse est plus fort que de paroles de malédiction. Dieu te bénisse, c'est brise de malédiction. S'il trouve la malédiction en toi, c'est la briser. S'il trouve la maladie, cela va les détruire. Au nom de prends ton lit et marche. Cet homme a pris cette volonté, a pris cette option. Il s'est fait automatiquement lever. C'est-à-dire que son problème n'était pas de se jeter dans l'eau. Puisque Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Si cet homme n'avait pas rencontré Jésus, il n'allait pas aussi être guéri. La porte de brebis. La porte de brebis. La porte de brebis. Je vous invite ce soir à entrer à la porte de brebis. David a dit, l'Éternel est mon refuge. L'Éternel est mon refuge. La porte de brebis. Ne négligez jamais Jésus. Celui qui veut être guéri va entrer ce soir avec moi. Il va entrer ce soir avec moi à la porte de brebis. Avec nos situations, à la porte de brebis. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, déposez-les à la porte. Ce n'est pas un problème, mais prends seulement cette volonté de venir vers Jésus, de s'approcher vers Jésus. Jésus ne te demande rien. Quand on prêche là l'évangile, on ne demande pas l'argent, mais ce qu'on te demande, juste la foi envers Jésus et confiance en Jésus. Cet homme avait tellement confiance à la piscine. Il avait tellement confiance à la piscine. C'est que lui, il était en train d'espérer. Cela ne lui a rien donné. Quand il a rencontré Jésus, puisqu'il est la porte, Jésus lui a fait entrer. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Acclamons très fort. Nous allons les développer dans la semaine. Amen. Amen. Nous allons bien les développer dans la semaine. Juste de parler seulement pour nous exhorter. Et nous allons entrer en profondeur sur ce texte. Parce qu'il garde beaucoup de révélations qui vont nous bénir. Je te demande vraiment d'être là. Tu vas prier à Dieu. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, je me présente devant la porte de brebis. Dis-lui, je suis un brebis. Je suis un brebis. Vous savez, quelqu'un qui est poursuivi par des bandits, il connaît bien leur maison, il va fuir à la direction de leur maison. Et quand il va entrer chez lui, on lui laissera aussi la porte ouverte. On va lui laisser aussi la porte ouverte. Parce qu'il s'est dirigé chez eux. Ce soir, bien-aimé, je veux qu'on se dirige chez nous. On se dirige vers Jésus, qui est notre demeure, qui est notre papa. Peut-être tu as des problèmes qui a pris beaucoup de temps. Mais ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, présente là devant la porte. Il dit, je suis la porte. Celui qui entre en moi, il sortira. Tu ne seras pas bloqué en Jésus. Tu ne seras pas enfermé en Jésus. Tu ne seras pas étouffé. Ta vie peut-être est étouffée par rapport aux entrées que tu as faites. Il y a des entrées que tu as fait. Tu es entré tellement dans plusieurs lieux, cela a bloqué ta vie. Mais ce soir, la Bible dit, celui qui entre et il sortira. Tu es entré pauvre, tu sors riche. Tu es entré malade, tu sors guéri. Tu es entré avec des problèmes, tu sors avec des solutions. Au nom de Jésus-Christ.